comme je vous le disais à l'entame de l'émission, la partie nationale de cette revue de presse sera consacrée aux institutions. On va commencer avec l'Assemblée nationale car c'est aujourd'hui la rentrée des 255 députés ivoiriens qui, pour la plupart d'entre eux, sont issus des dernières législatives du 18 décembre 2016. Ils sont appelés à prendre part à l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année dans le cadre de cette première législature de la Troisième République. Alors la session qui s'ouvre ce matin va courir jusqu'en décembre prochain et en prélude à cette rentrée, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rencontré les présidents des 5 groupes parlementaires qui composent donc la nouvelle Assemblée. Justement, à ce sujet de ces rencontres, selon l'Inter, Évariste Méambli a été reçu en audience par Guillaume Soro, l'occasion d'expliquer au chef du Parlement ivoirien la vision du groupe parlementaire qu'il dirige, à savoir œuvrer à la réconciliation des Ivoiriens. C'est pourquoi il veut soumettre une proposition de loi d'amnistie générale à l'Assemblée nationale pour tous les acteurs de la crise post-électorale 2010-2011. Alors une proposition qui, si elle est adoptée, devrait aboutir, selon lui, à la libération, je confonds avec la libéralisation, rien à voir, à la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, détenus à la CPI. À quoi il ajoute que cette loi d'amnistie peut aussi rassurer les pro-Ouattara qui pourraient être poursuivis demain. On passe maintenant au Sénat, l'autre institution qui pour l'instant n'est pas effective. Et selon Soir Info, le gouvernement d'Alassane Ouattara n'est pratiquement plus en mesure de tenir la date constitutionnelle du 10 avril 2017 pour installer le premier Sénat de la Troisième République. Car 4 étapes obligatoires devaient être satisfaites et le gouvernement devait donc adopter dès la semaine dernière, le mercredi 29 mars 2017, le projet de loi en Conseil des ministres. Ensuite, l'envoyer 72 heures après à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi organique. Puis, le chef de l'État, à son tour, devait nommer un tiers des sénateurs. Et enfin, les conseillers municipaux devaient, eux, parachever le processus par le vote des 2 tiers restants. Alors, le gouvernement avait donc 5 mois pour se conformer à ces exigences constitutionnelles. Eh bien, il n'en est rien de ce processus qui n'a pas été respecté au point qu'aujourd'hui, il se trouve dans une sorte d'impasse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et allez, on va parler un peu de culture. Je vous le disais ici même, en février, à la suite de la publication des audiences télé et radio, Fratmat consacre un article à Al Bayan qui donc domine le classement des radios en Côte d'Ivoire. Et pour la télé, je vous le rappelle que c'était la RTI. Alors avec plus de 250 000 auditeurs par jour, la direction générale a tenu à féliciter ses équipes et à remercier les auditeurs. C'est pourquoi se tiendra une cérémonie de prière et de bénédiction aujourd'hui même à la grande mosquée de la Riviera Golf. Alors on change totalement de sujet. Pour la page internationale, je vous propose un florilège de photographies qui résume un peu les événements de la semaine précédente. Et on va prendre la direction du Soudan du Sud. À l'écran, vous voyez certainement apparaître une femme et son enfant. Ils sont à l'hôpital de Médecins sans frontières. Il y a quelques 100 000 individus qui meurent de faim actuellement au Soudan du Sud. Un autre pays frappé par la famine, c'est le Yémen. Mais la photographie parle d'une autre problématique, le terrorisme. Et oui, c'est la suite d'un attentat revendiqué par Ansar al-Sharia, qui est une branche locale d'Al-Qaïda. Vous voyez donc ce jeune homme blessé. La semaine a aussi été suivie par des manifestations. Alors, on va prendre la direction de Moscou, en Russie. Celui que vous voyez à l'écran, c'est l'opposant Alexei Navalny qui a été arrêté lors d'une manifestation anti-corruption. Et ce jour-là, ils étaient près d'1 millier à avoir été interpellés. Une autre manifestation à Caracas, au Venezuela, vous allez voir cette dame, Amelia Belisario, députée de l'opposition, devant la Cour suprême, dont les juges, le jour même, ont décidé de s'octroyer le droit d'édicter les lois. Et je vais vous proposer maintenant 2 personnalités politiques féminines qui sont en passe de marquer l'histoire. C'est Theresa May, la première ministre britannique qui vient de déclencher la procédure du Brexit. C'était le 29 mars. Et la seconde, vous ne la reconnaissez peut-être pas, c'est un tort, c'est la présidente de Corée du Sud qui va apparaître à l'écran. Et c'était voilà, le jour de son arrivée au tribunal. L'audience a abouti à son arrestation pour corruption, abus de pouvoir et pour avoir livré des secrets gouvernementaux. Elle a passé la nuit
en prison. Elle y est encore aujourd'hui. Et pour finir, ça va être notre insolite. Je vous propose une photographie qui se passe à Bali, en Indonésie. Cet homme et son fils viennent de prendre un bain de boue selon la tradition Mebuk Bugan, destinée à éloigner les mauvais esprits. Alors je précise que toutes ces photos ont été prises par des confrères de l'AFP et Reuters, des reporters. Et je vous souhaite donc une très belle semaine et une bonne continuation dans l'émission. À demain.